Massaba, je vous ai fait quoi? Avec ce beau temps, je devrais être au restaurant de Bar Maurice Soumbala, vous m'avez obligé à être là pour parler. Ok, je vais parler quand même. Je vais vous raconter quelque chose. Dans la vie, quand tu te bats pour quelque chose, c'est pour toi la chose. Ou bien, vrai ou faux? Autrement dit, quand tu te bats pour quelque chose, tu te donnes les moyens de réaliser cette chose. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire, c'est d'une très belle femme et d'un président. Cette belle femme est orpheline de père et de mère, mais malgré qu'elle soit orpheline, elle a décidé de vendre ses bananes. Mais elle a eu la malchance de tomber amoureuse d'un président. Ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a atteint, comme on dit, quand tu te bats pour quelque chose, c'est pour toi la chose. Donc le président, elle a décidé que c'est pour elle la chose. Je ne vous dis pas, à chaque cortège présidentiel, cette bonne dame, elle se fait rembourser par un véhicule du cortège. Juste pour espérer voir son âme sœur, même si c'est pas les vitres. Mais ses efforts ont été vains. Lors des cérémonies auxquelles elle sait que le président est invité, elle se débrouille pour se présenter avec ses bananes. Malgré tout ça, elle n'a pas pu rencontrer. Si ce n'est pas à la télé et sur les réseaux sociaux, elle arrive à voir son âme sœur. Jusqu'au jour, le président a dit, ah, qui est cette dame qui nous recale à chaque cortège passé? On la pointe, on s'allait voir, mais à chaque fois c'est toujours la même dame. Quel est le problème? Et c'est là, le président a décidé de prendre ses références et essayer d'échanger avec elle pour comprendre davantage. Le premier rendez-vous, elle a dit, le président l'a demandé, femme, que me veux-tu? Ah, vous savez déjà ce qu'elle va dire. Et c'est là, elle a dit, mon président, je suis KO de vous. Le président dit, ah, femme, moi, je suis ton président. Elle dit oui, mais le cœur, je ne peux pas contrôler mon cœur. Je suis amoureuse de vous. Et c'est là le président a fait savoir que non, elle ne peut pas sortir avec une vendeuse de bananes, vu son statut social, et en plus, lui, il est déjà marié. Et on peut dire on a refoulé la bonne dame du palais. Quelque temps après, ça a été les mêmes scénarios. Se faire renverser, faire ceci par là, jusqu'à ce que le président décide alors de l'inviter à un dîner galant, auquel a été, et son objectif a été atteint à partir de ce jour. Elle est devenue première dame. C'est pas encore fini. Tout comme cette dame, je suis tombée également amoureuse d'un jeune du Goulmou. Ouais. Qui n'est jamais tombé amoureux? Moi également, je suis tombée amoureuse d'un jeune du Goulmou. Vraiment, il m'a fatiguée. Quand il me lève le matin, je ne le vois pas. Je dis, ah, comment faire? Je fais comment pour le rencontrer? Je sais que vous êtes curieux de savoir qui est cet homme. Ok. Cet homme n'est rien d'autre que mon restaurant. Comme quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Donc je vous raconte comment j'ai fait pour ouvrir mon restaurant. Tout a commencé en 2017. J'ai commencé en tant que bénévole à l'école Bansundi C. Vu que c'est du bénévolat comme son nom l'indique, je n'avais même pas l'argent de sens. Juste 2 fois, le directeur d'école me donne, ah, l'on peut prendre 2000 francs pour mettre ton carburant. Comme c'est du bénévolat, on ne peut pas t'aider. Comme tu as décidé de venir nous aider, c'est tout ce qu'on puisse faire pour toi. J'ai fait 1 année. Et après, j'ai dit, ah, si moi je reste là-bas, là, c'est pas évident que je puisse au moins atteindre mon objectif, surtout que je suis tellement fan de l'activité. Donc, j'ai décidé d'aller déposer mes papiers à Tintois
pour espérer être recruté en tant que volontaire, espérer avoir au moins 45 000 francs le mois. Et c'est là que je suis allée déposer. J'ai été retenue comme volontaire. On m'a affectée à la coordination provinciale des OSC. J'ai fait arriver, mon directeur, j'ai vu que c'est un lompo. Comme ma Farati, tu es lompo, même c'est Chombiano, on s'est dit nous sommes des frères. Et arrivé, moi je l'ai pris comme un papa. J'ai dit papa, on m'a affecté chez vous en tant que secrétaire. Mais j'ai besoin de votre aide. Voici mon projet. J'aimerais que vous m'aidiez à réaliser cela. Il m'a dit, ma fille, je n'ai pas les moyens de t'aider. Mais je sais qu'avec ta communauté, tu pourras arriver à atteindre ton objectif. J'ai dit, ok. Et c'est là qu'on a commencé. À 6 mois, le volontariat, c'est 1 année. À 6 mois, j'ai eu le recrutement de l'enquête nationale du cheptel auquel j'ai postulé. J'ai été affectée à Sabou pour 45 jours. Je suis revenue, j'ai dit à mon chef, comme vous avez décidé de m'aider, c'est l'occasion de m'aider. Parce que là-bas, si je vais avoir telle somme. Je pourrais au moins investir un peu en attendant. Il m'a dit, ok, ma fille, tu peux aller. Donc, je suis allée. J'ai fait 45 jours à Sabou. Au retour, ce qui me rejetait avec de ça et quelques, je suis allée voir le soudeur pour souder la maisonnette. Arrivé, on me fait savoir que ça coûte 175 000. Puis je voulais une maison de 6 tôles. Donc presque l'argent est déjà presque fini. Je fais comment? Il m'a dit, ma fille, va donner. Le reste, on va chercher après. Donc j'ai décidé, il a commencé à faire la soudure du kiosque. Quelque temps après, avec ce que j'ai pu retenir pour mes frais de volontariat, j'ai pu payer les tôles et un peu de ciment pour fixer. Après avoir fixé, on ne peut pas encore démarrer. Mon oncle me dit, il te reste beaucoup. J'ai dit, mais est-ce que je pourrais tout attendre avant de commencer? Il m'a dit, à toi de voir. Et c'est là, je suis allée voir M. Kombari. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Il m'a beaucoup soutenu. Je suis allée le voir. J'aimerais débuter. Comment faire? Il m'a pris. On est parti voir un certain Isidore, le promoteur du maquis, repère et TikTok. Arrivé, je lui ai dit, vraiment je veux commencer, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider avec un ancien congélateur? Je vais pouvoir casser au moins la glace, mettre le temps de pouvoir payer mon congélateur. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il m'a livré un ancien congélateur. Et après ça, j'ai dit, bon, on ne peut pas dire qu'on va commencer comme ça, mais il faut aussi espérer. D'ici là, je pourrais payer mon congélateur. Avec les perdiens partis par là des ateliers que je participais, auxquels j'ai laissé les nuits, j'ai laissé les grands hôtels aller dormir. J'ai un ami comme une amie pour espérer économiser. Au lieu de dormir à l'hôtel, dans les grands hôtels, j'ai économisé. Je suis venue aller commencer le versement pour mon congélateur. C'était un monsieur Ben sur la route de Niger. Il est à côté du feu. Arrivé, j'ai dit j'ai 50 000 francs. Est-ce que je peux faire mon premier versement? Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Et je vous dis, à chaque fois que je gagne, même c'est 2 000 francs, il est prêt à prendre et me remettre un reçu pour un congélateur de 350 000. Ce monsieur m'a beaucoup aidé. Donc j'ai dit, bon, comme j'ai commencé à payer là-bas, je vais commencer. Il y a eu l'ancien congélateur, je peux donc lancer mon activité. Et c'est là que j'ai fait l'ouverture du coin le 28 décembre 2019. À mes débuts, ça n'a pas été simple. Vous imaginez, casser la glace, mettre. Chaque fois que la glace fond, dedans, on ne peut plus rentrer. Il y a fait au moins des mois. Quand tu voyais mes pieds, ce n'était pas simple. J'avais envie même de laisser tomber. Quand je rentre la nuit, je regarde mes pieds et je pense aux pieds de mes copines. J'ai dit à ma maman, je vais laisser tomber. Il dit, regarde comment mes pieds sont fendillés. Je ne peux même pas me présenter devant mes copines. J'ai passé vraiment le soutien de la maman. J'ai essayé de continuer et ça a marché. J'ai fini de payer mon congélateur. Pour l'électricité, ça n'a pas été simple.
parce qu'on m'a prévenu. Le poteau qui est là, c'est pas pour toi. C'est le gars de la station qui a payé. Donc pour tirer là, je dois payer même chose. J'ai calculé, je n'avais que 110 000, il me manquait 60 000. Et il me restait au moins 48 heures pour avoir les 60 000. J'ai quitté, surtout l'aide de mon frère qui m'a soutenu afin que je puisse avoir la somme et aller verser à la Sonabel. Jusqu'à ce qu'on vienne installer et ouf, au revoir les déchirures de pieds. Et après ça, un beau jour, j'ai commencé à recruter des jeunes. Mais au début, j'étais seule parce que je n'avais pas encore les moyens de recruter d'autres ajoutés à moi. Et c'est là, j'ai recruté une première fille, ensuite une deuxième fille qui est là, qui me soutient. Présentement, j'ai 4 employés. Je me suis assise, j'ai dit bon, en échangeant avec mes copines, j'ai dit comment faire? Vu que maintenant j'ai le courant, j'ai mon congélateur, j'ai le personnel, qu'est-ce que je peux faire davantage? Surtout que j'étais dans beaucoup d'associations, comment faire pour les réunir? Et c'est là que l'idée est venue de Gawadara, qui veut dire Dassandara. Donc je suis présente. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup qui ont déjà participé à mon Dassandara. Parce que je suis déjà à 8 éditions. La 9e édition est pour très bientôt. Donc, ce que j'aimerais dire à la jeunesse, de toujours se battre et toujours chercher à réaliser nos rêves. On ne peut pas, surtout en allant auprès de ceux qui vont nous donner les bons conseils. Il y a d'autres, tu vas aller, ils ne vont pas te donner de bons conseils. C'est ce que j'ai invité ces jeunes, ces femmes, de toujours se battre et chercher à réaliser ce qui les tient à cœur. Présentement, je suis promotrice du Maquis Resto Les Élites. Je me nomme Lombo Marceline. Voici mon histoire. Comme en début, je vous l'avais dit, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Je vous remercie. C'est tout bien.